Cette semaine-là, les temps longtemps, nous finissons Rosille. Rosille, dans l'église Saint-André, l'église presbytérienne de Saint-André, qui trouve juste à côté de la route royale. Alors, nous venons là pour nous causer un personnage de l'histoire de Maurice en particulier, c'est-à-dire le révérend Jean Lebrun. Alors, les finissons sur l'empreinte dans la vie religieuse de presbytérien à Maurice. Mais ce qui peut intéresser nous encore plus aujourd'hui, c'est sur l'empreinte dans le système éducatif, comment les finissent faire. Il est connu comme le père de l'éducation gratuite à Maurice. Et toujours comme d'habitude, avec nous, Alain Jeannot. Alain, merci encore une fois pour la collaboration. Donc, Alain Jeannot, le révérend Jean Lebrun, c'est quelqu'un qui finit faire beaucoup pour l'éducation de gens de couleur pendant la période post-esclavage. Donc, Alain, qui c'était le révérend Jean Lebrun? Jean Lebrun, c'est un monument historique dans le passé de l'île Maurice. Les pénas sur l'empreinte disent dans le domaine de l'éducation, mais dans plusieurs autres domaines, comment nous vous trouvez au fur et à mesure de mon intervention. Jean Lebrun, il est né le 7 septembre 1789 à Jersey, sur une famille originaire de Saint-Malo. Jean Lebrun est bilingue. Depuis enfant, il donne une disposition de spiritualité et éventuellement, il décide pour aller étudier la théologie. Il fait lui-même pasteur. Alors, il appartenait à l'église protestante. Exactement, il appartenait à l'église protestante. Il fait lui-même pasteur. Il rejoint la London Missionary Society et il en vit une missionnaire. Effectivement, ben là, envoyé comme missionnaire à l'île Maurice et il rentre ici en mai 1814. Alors, en mai 1814, ben, anglais fait que bien dire, il prend Maurice, donc sous le joug de l'esclavage. Ah, et là, c'est ça, quelque part, l'importance de ce travail qu'il vient de faire. Oui, et là, en mai 1814, il retrouve lui dans une société mauricienne pyramidale, à côté il y a un clivage entre différentes communautés qui étanche complètement. C'est-à-dire que la honnête ou un privilégié, je à peu près 5 000 comme ça. Après, ou gagne un genre de couleur, il y a environ 10 000. Genre de couleur, je t'ai expliqué la dernière fois. C'est comme si un métis, et puis là-dedans aussi, ou gagne parfois un noir libre. Hein? Après, complètement en bas de la pyramide, ou gagne un esclave. Un privilégié, c'était tout droit, civique, spirituel, ça qui voulait. Mais à partir des gens de couleur pour voir vers un esclave, ça n'a aucun droit. Ça veut dire aussi pénant le mélange entre, par exemple, un homme de couleur, il n'est pas capable de marier avec un privilégié, par exemple. Ah ben oui, il dans la loi, ou pas un droit marier avec un privilégié. Un genre de couleur, pas un droit marier avec un privilégié. Et encore plus, un esclave, pas un droit marier avec un privilégié. Un genre de couleur, quand elle déclare lui, et ça à l'époque-là, c'est un registre paroissial qui peut servi. Quand elle déclarait, que ce soit naissance, que ce soit mariage, etc., jamais pas un droit d'y aller monsieur. Quand elle déclare lui, d'y aller le nommer un tel. Un genre de couleur, lui, quand il y a l'enterré dans le cimetière, qu'il faut pour choquer, ça aussi dans ce dernier lagar, il bizarre l'enterre dans une section séparée avec ban privilégié. Alors qui bien souvent, ban genre de couleur là, je propre papa trouve dans section privilégiée et papa's enfants pas capable de rejoindre dans l'éternité. C'était une discrimination terrible. Et ce qui te plie dans pince encore, c'est qui ban genre de couleur, pas comment dire l'éducation gratuite et comment dire quand tu as une école qui te peut accueillir ban genre de couleur mais là aussi pitaille mais la plupart comment dire ti misère. Alors quand révérend Jean Lebrun, il descend Maurice, il commence normal, c'est un pasteur, il commence Ransban la s'appelle, mais à côté la s'appelle il range l'école et ça c'est une révolution ça. Et ça l'école là il fait li gratis. Il fait li gratis pour tout le monde. Il pas fait li gratis pour s'en découler, il fait li gratis pour
privilégié pour Jean de couleur, pour noir, pour tout le monde qui a accès à sa l'école. Et comme d'habitude, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça. Ah ben, ou capable quoi, ça peut plaire à tout le monde, ben privilégié, je n'ai pas compte à la situation là du tout. Parce qu'en principe, c'est tout seul qui vient là-haut de la pyramide de l'éducation. Et comment on connaît, ou même l'éducation, c'est ça qui vous pousse de l'avant. Ça, à l'époque là, dans Maurice, il y a un gouverneur qui s'appelle Farquhar. Gouverneur là, tu comme ça avec Jean Lebrun. Bien souvent, je tiens à ma rencontre, je t'y cause parce que le gouverneur là, il dit comment dire, il ménage la chèvre et le chou. Il disait bien avec man privilégié parce que les autres qui détenaient l'économie. Après, il y a une clause dans le traité de capitulation qui est un peu restrictif. Il disait bien aux autres, mais il disait aussi arriver doucement, doucement, mettre ça l'empreinte anglaise là, parce que l'île est anglaise ou l'est ou pas l'île. Right? Ça veut dire tous les deux ensemble peut causer pour guetter comment capable d'améliorer. Et il donne Jean Lebrun un bel coup de main. Un jour, il invite même Jean Lebrun, il dit comme ça, Jean, tu connais, ben viens l'hôtel du gouvernement, amène tes bonnes élèves avec toi. Venez nous prendre Tiffin ensemble, vous connaissez anglais, vous comptez prendre Tiffin. Hein? Alors, les temps l'inallé, ban privilégié, là, un gain compte, ban là, en colère. Alors, les autres commencent à gobner Jean Lebrun, et après commencent à voir quelque chose, le je commence à harasser les enfants, là, tout ça, là. Mais ils commencent à faire des ordres. Là, je t'écris à gouverner, je dis qui peut arriver ça. Puis donne tout le monde l'éducation gratuite. C'est nous tous ceux qui gagnent droit par ici par là. L'État gouverné gagne ça compte là. Qui lui fait elle est là? Il y a un diplomate. Il donne Jean Lebrun un poney. Il dit à Jean Lebrun, get ça. Asté pas vin get moi dans l'hôtel du gouvernement. Vin get moi réduit loin de sa banne là. Nous capables d'assiser, nous causer. Pratiquement toutes les semaines, Jean Lebrun a réduit le petit poney, il raconte qui peut dérouler l'état des lieux de la situation. Pour faire une petite parenthèse, Alain Jeannot, nous trouvons dans l'église Saint-André qui trouve la rue Farquhar et la rue Royale à Rosélie. Peut-être pas une coïncidence de l'histoire. Vous connaissez pas une coïncidence. Bon Dieu grand, bon Dieu a voulu nous signe. Et il est bon qui vous soulignez qui nous à côté Farquhar. Beaucoup de monde critique Farquhar. Bon, on connaît du monde, tout le monde est dans son bon côté, dans son mauvais côté. Mais vous voulez vous parler, il fait faire quelque chose. Et bon, pour expliquer comment il fait faire quelque chose. Ban genre de couleurs là, mais il y en a beaucoup qui rentrent protestants avec Jean Lebrun. Mais Jean Lebrun pas de pas ou protestant. Il est content tout le monde pareil, il est content il est assoiffé par la justice. Alors ban là dit comme ça, pas capable de continuer comme ça. Nous pas capables de continuer à écraser comme ça. Et Jean Lebrun peut trouver ça l'ouvrage, ça peut venir. Alors les temps explique ça Farquhar. Un jour Farquhar dit comme ça, mais faire une pétition la reine. Il dit maintenant que ça faire une pétition la reine, nous finissons une fois avec ça. Effectivement, un groupe de 80 environ, ça va nous en découler. Là-dedans, tu as un tabac, la bonté, non habitant des autres, mais les autres finissent d'écrire une pétition la reine. Évidemment, sous le guidance des Jean Lebrun, l'histoire pas dit à nous ça noir c'est blanc, mais nous ne pouvons pas venir imaginer. Hein, tiens, du monde d'influence. Je ne connais pas si c'est une cause à effet, parce qu'en Afrique du Sud aussi, il y a un monsieur Philippe là-bas qui est comme ça avec Jean Lebrun. Lui ici, comme a dit, il peut feed la couronne de toutes les affaires qui peuvent dérouler. Mais finalement, la fin décide pour avoir un commissaire royal ici dans Maurice. Je ne connais pas les reliés, mais il est capable de contribuer à ça. Hein? Pour avoir un commissaire royal à Maurice, en Afrique, et à Ceylan, pour étudier un peu la situation. Et dans notre rapport, il y a certaines recommandations qui sont favorables à des gens de couleur et à des esclaves aussi. Mais entre-temps, qu'il est fini entre Maurice, bien sûr, il y a une vie personnelle, et il est marié en 1818. Il est marié en 1818 avec une madame qui s'appelle Coralie Armstrong. Et madame là, fin de lui 7 enfants. Mais vous connaissez ou même dans la vie, parfois, tout le monde a des difficultés. Si je vous dis où une affaire dans ces 7 enfants là, pendant ces 75 ans qu'il vit vivre, Jean Lebrun, il enterre 4 garçons.
n'est pas facile pour Tini, l'inenter 4 garçons dans ce 7 enfants. Tout ça pour dire où, malgré tout ça chagrin-là, jusqu'à li mort, li finena en tête le combat pour la justice, pour l'égalité et pour l'éducation. Alors, Jean Lebrun, comme on dit, il est venu Maurice, il est venu en tant que missionnaire, il est venu avec le London Missionary Society, ben là qui finance pour écrire, pour construire l'église et l'école. Alors, quand nous pécons des chiffres, nous avons été un petit peu de recherche qui ont fait, nous avons gagné un salaire de 100 livres par an à l'époque. En fait, London Missionary Society, tu donnes 100 livres par an. Mais à l'époque, là, 100 livres, c'est une grosse la monnaie, ça. Et le gouverneur, depuis dans ce poste, le gouverneur, tu peux donner 72 livres par an. Mais il n'est pas assez pour entretenir tout ça dans l'école là. Alors, à un certain moment, dans les années 1830, il y a une société qui rentre en jeu, un peu plus, je suis déjà engagé, qui s'appelle la société MICO. Là aussi, comme on dit, fin encourager financièrement l'œuvre de Jean Lebrun. Parce que ce œuvre, pas si juste dans pour lui. Il ouvert l'école dans Rapport, il ouvert l'école dans Maïboul, il ouvert l'école un peu partout. Partout quand il y a un genre de couleur, surtout. Exactement. Mais la concentration, c'était dans pour lui. Pour lui, tout à fait. Alors, le gouverneur, comment on fait dire, il y a l'épisode, ce qu'on appelle l'épisode flageolé. C'est quoi, c'est l'épisode flageolé? Ah, ça, c'est un épisode très intéressant. Vous connaissez pas le privilège de appartenir à l'église catholique. Moi aussi, moi, une catholique. Mais comment on te dit dans ma émission précédente, nous disions, get ça ban fait historique là, dans notre contexte, il ne faut pas nous porter un jugement. Right? À ce moment, Lebrun, il tient protestant. Mais il est bien camarade avec l'abbé Flageolet. Hein? Il est un bon abbé catholique, il est un bouc très très généreux, etc. Je tiens à entretenir une relation d'amitié très profonde. Un jour, l'abbé Flageolet, pas senti trop bien, il dit à ça, Jean, est-ce qu'il est capable de rendre moi un service, de venir remplacer moi dimanche dans l'église Moka? Jean dit aussi, il dit oui, venez. Mais vous connaissez un prêtre, il n'est pas capable de refuser. Absolument, c'est ça. Alors, il prend l'eau lui-même, tout en sachant qu'il m'a privilégié là, risqué, comment dire, qu'on y lit, parce que ça, à l'époque là, il n'est pas content. Ça même beaucoup, comment dire, qui peut uplift, les gens de couleur, les esclaves, tout ça, ils ne sont pas contents. Alors, il y allait, ça joue là, il y a l'église Saint-Pierre, Moka, il commence à faire la presse, sur les affaires, et là, il a un compte, mais c'est Jean Lebrun, ça, c'est pas Flageolet. Alors, il a vu il a attaqué. Heureusement, ce camarade, il a des trois gros bâtons dans la forêt à côté, par là. Il a dit, pour cogner, si c'est un coup de là, c'est comment dire, pour attaquer le pasteur. Finalement, comment dire, tout fini tranquille, il n'a pas fini de battre, c'est pas que ça fait, mais l'armée se finit arrêtée en place, right? Et le lendemain, man privilégié là, il a mis une déposition à la police. Qui ça l'époque là où elle met une déposition à la police quand on peut venir prêcher la bonne parole? Mais justement, nous finissons dire justement qu'il fait un impact l'éducation, mais aussi il fait un impact la discrimination. Et l'exemple de ça, c'est que quand un camarade a mort. Raconte-nous ça, petit peu. Là, nous, en 1830, là, un bon camarade avec Révérend Jean Lebrun, mort, il appelle à bord. Il appelle à bord, il mort, allô, ça joue là. Jean Lebrun dit comme ça, je dis, pour arrêter ces histoires, mettre ces métiers séparés là. Nous mettons dans le contexte là, ça à l'époque là, privilégié à un côté, des couleurs, esclaves, c'est pas que ça fait, les autres, l'autre côté, je ne veux pas enterrer ensemble. Parfois, il y a un cimetière juste pour esclaves aussi, ça aussi, c'est là. Right? Mais nous devons mettre dans le contexte de l'époque, bien évidemment, mais ici comme ça. Alors, les temps à bord, Jean Lebrun dit, non, Zodi, c'est Zodi, moi, gagne toi, Zodi. Mais tu finis arrive 1829. Mais en 1829, tu n'as plus écrit le papier. Vous rappelez-moi, tu dis où des commissaires, tu viens, Colebrook avec Blair, tu viens, mais tu gagnes cette chose-là qui tout le monde appelle monsieur. Parce que pas toi, tu appelles nommé, l'autre l'appelle monsieur. L'in a planifié ça, ces affaires-là. Tu as encore d'autres choses à faire, mais l'in ne commence pas ça. OK? Et ça joue là, carré, il prend son cercueil avec à bord et la délégation, il y a direct dans le côté blanc pour aller enterrer. Mais gardien cimetière, pas une saisie qui peut arriver, qui peut dérouler, tu crois, un privilégié qui peut aller enterrer là-bas.
Les temps fini enterré, fini mettre en terre, fini faire tout, fini faire la prière, tout inhalé. Ben là, le comprend, il enterre une personne de couleur. La première fois dans l'histoire, Maurice peut mettre une personne de couleur dans une section privilégiée, là, hein? Ben là, le compte. Je dis, hey, assez non, assez nous pouvons veiller. Et comme pas malsens pour ça, là, comme pas sens pour le pays, pour la justice, mon camarade d'abord, moi, quelques temps après, il appelle Simonette. Mais ça coûte là-bas, on la veille bien devant le cimetière. Jean Lebrun même qui venait dire, hein, et après, il dit, si toutefois ce camarade Simonette, bon, il est à côté de lui. Alors, Jean Lebrun, allez, grand noir, prend son cercueil, allez dans la direction à bord, ça coûte la garde du cimetière, il dit non. Messieurs, sorry, pas gain droit, enterre dans sa côté là. Mais ben, ils ont découlé en colère. Ben là, fait pétition, je t'allais devant l'hôtel du gouvernement, je commence à faire une petite manifestation, dire la loi 1829 dit qu'il n'est pas la discrimination, je n'ai pas gain droit de faire ce man figure là, c'est à nous. En fait, discuter, les affaires passent la cour. Ben là, ben privilégié, poursuit ça, ben dit là, dit désordre à l'ordre public. Tant ça, hein, ben là, dans le droit, hein, désordre à l'ordre public. Les affaires passent la cour, je t'ai quitté. Les temps je t'ai quitté, sa histoire cimetière séparée là, arrêté en place. Et ça, c'est quelle année ça? Là, nous peut cause l'année 1830. Nous peut cause l'année 1830. À Zodizou, nous enterrement, c'est une affaire qui triste même, mais à Zodizou, nous sommes capables d'enterrer. Quand nous contents, pour voir qu'il nous avons les moyens pour nous acheter un tome approprié, etc. Mais dans ça, à l'époque-là, il n'est pas le cas. C'est révérend Jean Lebrun qui n'arrête ça. C'est une grande chose déjà. Ah oui, c'est un grand pas de l'avant. Alors, nous cause bien longtemps le révérend Jean Lebrun, mais nous retournons un petit peu pour terminer sur la vie personnelle. Donc, comme on fin dit, il a perdu 4 enfants parmi, mais ce band enfants, les restes des enfants qui fin vivre, et lui-même, ce band dernier les temps, comment fin passer? Ben, vous connaissez ce band dernier les temps, Zameline arrête l'été, hein? Zameline, vous connaissez quand il est à l'Angleterre en 1832, pour des raisons. Hein, vous connaissez en 1832, c'est période, comment dire, vraiment, là, nous pouvons commencer à rentrer dans une négociation, abolir l'esclavage, l'autre ici, là-bas, période d'inertie, tout ça. Nous ne pouvons pas venir dans cette période historique, là, nous pouvons trop étendue, mais c'était une période difficile. Là, vraiment, nous venons la bête noire, là, hein, un peu sous pression, quand, comment dire, on n'a pas envie d'y aller, mais en même temps, les bizarres amènent ce garçon. Installe ce garçon en Angleterre, parce que ce garçon pour venir être médecin là. Là, il y a en Angleterre, ok, il installe ce garçon et il a envie de retourner Maurice. Arrive 1833, il dit il retourne Maurice et là, London Missionary Society dit non. Il dit là, il reste ça même, qui te retourne Maurice. C'est créé problème. Hein? Non, c'est pas juste ça, c'est qu'il a envie de gagner lui aussi. C'était une personne de grande valeur. Tout à fait, hein? il montrait ce capacité. Mais Jean Lebrun se l'équerre à Tinatas ici. Il dit non, il pourrait tourner. Ben là, il dit ça nous pas pour finance, toi. Hein? Il dit non, mon guetté comme mon gars financement. Get ce grand cœur, il retourné sans financement, mais finalement, comment nous connaît ou même, ben là, finance lui et Miko Society finance en 1838. Connaît combien on a franchi. Ça à l'époque-là, nous finissons l'esclavage, pas encore fini complètement, mais encore dans l'aboli en 35, tout le monde pas franchi en 39, mais beaucoup de monde ont fait des affranchissements avant, et en 1838, il y a beaucoup d'affranchis qui sont dans l'école, dont London Missionary Society peut financer, et aussi la société MICO. Et là, il continue à faire ce travail pasteur. Il y a 5 paroisses hein, de l'église presbytérienne. À l'époque, c'était presbytérienne Écosse, mais après, et après là, aujourd'hui, valeur du jour, je pense que c'est à partir de 1975, c'est l'église presbytérienne de Maurice. Hein, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il continue à faire ce pastoral. Et arrive en février 1865, là, les affaires pas trop bon, la santé d'empêche, et le 21 février, il y a le reposer dans l'éternité. Et pour y aller le reposer, ce garçon qui est un pasteur aussi, il cause dans ses oreilles, vous connaissez ça,
psaume, mon pensée, psaume 23, à côté Diaou, quand le Seigneur est mon berger, tant que ça dans ses oreilles, tranquille et endormi, il y a joint ce Créateur, après avoir vécu une vie remplie, une vie riche, quand il finit contribuer à tirer Maurice des griffes de la discrimination, que ce soit à travers l'éducation ou autre chose dans lesquelles les filles sont empreintes. Ce dépouille enterré dans le cimetière de l'Ouest, à l'entrée du cimetière, et peut-être quelque chose qui peut-être du monde pas connaît, ce tome trouve pas loin d'un gouverneur général de l'île. Donc ça, nous découvrons à travers nos bandes images que nous film prend. Alors voilà un petit peu, révérend Jean Lebrun, mais aussi nous pour repasse pas quelque chose qu'il finit faire dans les autres émissions. Bon, pour l'heure, je dis merci encore une fois Alain Jeannot et monsieur Zut, revenez nous pour la prochaine émission de Les Temps longtemps.